On parlait de la marche de l'opposition, la marche non autorisée de l'opposition. On nous dit que c'est une marche pacifique, c'est une marche de la paix. Alors, on va aller lire le communiqué même de la marche non autorisée. Si c'est une marche de paix ou bien c'est une marche pacifique. Et vous verrez que c'est une stratégie pour tromper les gens. C'est un mensonge. Ce n'est pas une marche pacifique. Hein? Les autorités ivoiriennes, écoutez-moi, ce n'est même pas une marche pacifique. C'est une marche d'insurrection à travers deux mouvements qu'ils ont créés. Comme on a dénoncé le premier mouvement, qui était le mouvement Trop c'est trop, ils ont décidé de mettre le mouvement, le Front commun en marche. Et ce Front commun a pour but de bien évidemment créer une insurrection dans notre pays et nous aussi on ne dort pas. Voici des idiots qui pensent qu'ils peuvent venir tromper tout le monde. Voici des imbéciles, des bêtes qui menacent Alassane Ouattara matin, midi et soir et ils veulent qu'ils croisent les bras. Et ils veulent utiliser la stratégie de Djenchad à travers Guillaume Kibafori Soro. Voici des gens qui pensent qu'on ne les voit pas. Voici les gens qui pensent que la personne qui est cachée derrière cette opposition qui est Guillaume Soro, ils pensent que nous on ne sait pas. On a déjà tout détaillé depuis belle lurette. Nous le savons que c'est Guillaume Kibafori Soro qui est derrière cette opposition. Mais la preuve, il ne parle plus comme l'année 2020. Voilà. Donc, c'est une désobéissance civile qu'ils ont voulu organiser. Mais comme la désobéissance civile a fait 80 personnes qui ont déjà dans notre pays, donc certaines personnes n'allaient pas adhérer. Donc, il fallait créer un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop, en allant usurper sur la campagne d'Henri Konan Bédié, les vidéos de la campagne d'Henri Konan Bédié de 2010, où les Ivoiriens ont dénoncé certains méfaits du pouvoir ou du régime Laurent Gbagbo. Donc, ils sont allés utiliser ce nom-là pour tromper les gens. Nous, on est venus les dire, champions, ça là, c'est un mouvement de coup d'État. À tel enseigne qu'ils ont fait un communiqué pour préciser que le mouvement Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel. Vous les deux, vous qui êtes montés là, fermez vos micros. Hein. Sinon, moi, il fait descendre. Hein. Moi, quand le micro n'est pas fermé, je te fais descendre. Voilà. La personne qui est en bas là, il faut fermer ton micro parce qu'il ne va pas t'interpeller. Et donc, on a tellement dénoncé le mouvement insurrectionnel qu'ils ont décidé de mettre le Front commun en marche. Alors, chers frères et sœurs, vous avez vu plusieurs vidéos circuler sur la toile avec l'application l'intelligence artificielle où il y a des élèves qui disent qu'on ne veut pas un 4e mandat. C'est une fausse vidéo, c'est une manipulation, c'est un mensonge. Je vais vous présenter peut-être la vidéo après. Je ne vais pas faire de publicité de cette vidéo. Vous avez vu qu'ils sont en train de partager sur leur page en disant que les Ivoiriens ne sont pas d'accord pour un 4e mandat. C'est une vidéo qui a été faite par l'intelligence artificielle. C'est archi faux. Cette vidéo n'a jamais existé dans notre pays. Donc faites très attention aux fausses informations. Vous avez vu qu'ils ont fait une publication pour dire que le procureur d'Abidjan aurait, entre guillemets, fait un communiqué pour dire que tous ceux qui vont prononcer albinos noirs, qui seront tous arrêtés. C'est archi faux. Le procureur d'Abidjan n'a jamais fait de communiqué pour se prononcer sur l'histoire de l'albinos noir. Donc, soyez tranquilles, ne vous en faites pas. La vidéo, mais je n'ai pas envie de vous présenter parce que c'est une manière pour moi de faire la publicité de cette vidéo. Donc, je n'ai pas envie de vous présenter, sinon j'allais vous montrer. Voilà, tout à l'heure. Donc, tous ces fake news sont lancés par l'opposition pour vous faire croire que la marche du 11 est maintenue. C'est faux. Ils ont mis même des itinéraires pour vous faire croire que la marche va débuter au Carrefour, ou quoi là même là, je ne sais plus, ou à l'hôtel Ivoire jusqu'au Carrefour Sokosé, c'est archi faux. La question que vous devez vous poser là, comment ils vont faire pour arriver là-bas? C'est la première question. Comment ils vont faire pour arriver là-bas? Donc, si vous avez déjà la réponse, allez-y dormir. Ils disent que c'est à partir de l'hôtel Ivoire jusqu'au Carrefour Sokosé, non? Si je ne m'abuse pas. La première question que vous devez vous poser là, comment ils vont faire pour arriver là-bas? C'est la première question. Parce que si c'est si les gens qui sont ici là, non, non, non. Tous ces mamans, ces vieilles frustrées, il y en a même, j'ai pitié, mais non. Il y a une qui m'avait pitié la dernière fois. Hein. Elle dit, les 3 h du matin, j'ai laissé mon mari, je suis venu sur le panel, ça fait 3 jours, je veille, ça fait 4 jours. BC,
faut aller Mougou, hein. Johnny pas dire comment c'est chaud, Mougou. Johnny Mougou, hein. Sa femme vient d'accoucher. Soloba de Cancan, sa fille vient de se marier il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que lui, Mougou, sa fille Mougou. Donc, si vous gardez vos sommeils là, pour Soloba de Cancan, vous vous trompez. Des gens qui ont bouffé les 40 milliards d'Henri qu'on a bédié, eux, vous font croire qu'ils peuvent sortir quelqu'un là où Alassane Ouattara est prêt. Il a pris toutes les précautions. Vous êtes en retard. Vous n'avez pas vu la publication de Jeune Afrique où on vous a dit que depuis janvier 2025, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris les précautions pour la sécurisation des élections qui auront lieu en octobre 2025. Ouattara, vous gérez, voilà. Madou Goudron, le fils de Nabitou Sissé, il a été toujours en avance. Toujours. Je répète encore, Madou Goudron, le fils de Nabitou Sissé, depuis janvier, tout ce que vous voyez là, il a déjà anticipé. Je peux vous dire même qu'Alassane Ouattara. Non, Adou. Ouais, maman Adou, attends, allez, ouais, lunettes. Ouais, t'es un chef. Je te respecte. Tout ce que vous voyez là, c'est d'abachi, c'est plaisanterie. Vous allez rire à moi ici samedi. Mon papatoya de samedi serait tellement doux que vous serez content. Le papatoya de samedi là, ça serait trop doux. Parce qu'il n'aura rien. Nina Begré. Il n'y a pas une mythomane que Nina. C'est une menteuse. Il y a une lame qui s'est fait appeler étoile filante. Ouais, le peuple va sortir. Le peuple, on met 4 millions de personnes. L'autre dit non, 4 millions c'est trop, hein. On met 5 millions. Et de présenter quoi? C'est que vous allez vous mentir aux gens pour leur donner espoir. Il n'aura rien, champion. C'est moi qui vous dis. On se connaît. Il n'aura rien. Partager et tapoter. Rien du tout. Alors, pour vous dire qu'il n'aura rien, il y a quelqu'un que vous ne voyez plus dans ce temps-là. Un des grands mobilisateurs de PDCI, l'honorable Dia Oufoué. Est-ce que vous le voyez encore? Est-ce que vous le voyez encore? Vous voyez encore dans notre Dédé Sébastien? Donc, aussi là, souvent là, tu rentres au profondeur. Oui, j'ai compris. Voilà, bon, vous faites comme ce temps de campagne aussi, bon, bientôt, il sait que tu vas essayer de frapponner sur ce côté-là. Voilà, donc, mais là, tu as déjà tout dit. Tu sais que c'est ce que tu as dit la dernière fois pour dire que non, mais attends, parce que si le match n'a pas autorisé là, c'est là, mais si ils sont là, ils vont aller faire quoi dehors? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi ils vont sortir. Parce qu'en fait, on nous a dit non, le 11 là, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, même si NCI là, le gars, il a toujours dit que non, c'est un truc, c'est pas autorisé. Ça ne peut pas se faire. Et puis toi-même, les vidéos que tu as vues, aujourd'hui, vidéo que tu as balancé la journée sur ta page, on a vu la vidéo. C'est la même à la base, même, elle veut sortir pour faire des dégâts, elle veut sortir pour ne pas rentrer. Donc nous, on sait ça, on a qu'à dire, ouais, vous êtes autorisé à marcher. C'est-à-dire, il y a trop de... C'est comme ce que Solomon Gbagbo, c'est comme ce que tu as dit tout de suite là. Ce qu'ils ont dit. Si les panels, là, c'est que l'autre, ils ont dit. C'est-à-dire, ils enlèvent vidéo, même aujourd'hui, ils étaient sur panel, les gens, ils parlaient. Mais en fait, le problème, les gars, dans leur tête actuellement, ils sont prêts pour faire des ordres. Mais 2 heures, c'est pas autorisé. Parce que nous, on ne va pas accepter ça. Nous, notre problème actuellement, le 11, samedi, ça là, nous, on est dans nos campagnes. Mais ce qui est bizarre, en fait, là, mais imagine si on est dans nos campagnes, et nous, on sort, on dit non, ça dit qu'on va dans nos mobilisations, on a fait tout, on a tous les trucs qu'on a mis en place. Et là, ils vont faire comment? C'est ça pour venir nous. Pour venir frère, le risque que Pro Gbagbo va jamais prendre dans sa vie, c'est pendant que nous, on est en train de manifester qu'il va sortir. Je répète encore, le risque qu'un Pro Gbagbo va jamais prendre dans sa vie, pendant que nous, on est en train de faire nos fêtes, il va sortir. Et quoi? Ça seulement, c'est vrai. Là, même, on ne dit pas. Tu sais ce qui va t'arriver. On dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Ça, c'est pas faux. Non, ça, c'est pas faux. Frère, je vais te faire une confidence. Au moment où le président est en train d'apaiser les Ivoiriens, aller à la réconciliation et n'est pas se venger, après l'arrestation de Gbagbo, je crois en 2013 ou bien 2014, le FPI a demandé à faire une manifestation. Les autorités n'ont pas autorisé. Ils ont tapé partout, ils ont chanté, ils disent qu'ils veulent faire un meeting à la place Figayo. Frère, je ne sais pas, ce meeting-là, ça s'est terminé comment. Et dès qu'ils ont dit paix, là, c'est Makoussi qui a commencé d'abord. Parce que Makoussi à Ouassakara, là, dès que ce grain est sorti, là,
D'ici le reste seront sortis là. J'ai dit c'est les chaussures. Ces chaussures seulement on a vu si bâche. Alors, si tu l'as dit d'organiser encore même match, meeting là, ils vont jamais le faire. Pour te dire quoi? Que les gens avaient grossi le cœur, mais malgré que le gouvernement a appelé les gens à la retenue, ils ont désobéi. C'est pour te dire, si la campagne commence là, non, il n'y a pas un mot dire qu'il y a... non. Non, là, non. Non, c'est bon, là, c'est ce que tu as dit. Parce qu'en fait, nous, on va jamais se ménager. Dans le cas, ils avaient programmé le mouvement de le 4. Les gens avaient dit que non, oui, non. Mais non, c'est dit que non, bon, s'ils ont autorisé là, nous, on n'a rien à voir avec eux. Voilà, ils vont aller faire des trucs, ils vont finir la nuit. Quand ils vont finir à 19h, ils finissent de boire, tout ça. Ouais. Dans demain, là, pas de 20 ans même déjà, mais ça doit être toujours au pouvoir. Voilà, donc ça, c'est déjà bon. Donc, mais... Là où on arrive là, ils ont sauté, ils sont arrivés ça sur le 11, en disant qu'à partir de le 10, Aldo n'est plus président. Voilà. Le 11 là, tout le monde est dans la rue là. Donc ça veut dire que vous cherchez quelque chose. Mais ça, nous, on ne va pas les faciliter la tâche. Ben, nous, on est dans notre campagne. Notre campagne, à partir de minuit, de 22 à minuit, notre campagne est déjà lancée. Donc maintenant, nous, on est dans ça. Nous, on va sortir, on va aller faire tous nos meetings. De toute façon. Et puis ça, c'est encadré par la loi. Hein? Dans tous les pays au monde. 15 jours ou bien 10 jours avant les élections, voilà, on vous autorise à faire les campagnes, voilà, tout ça c'est autorisé. C'est déjà bon là, c'est déjà bon, c'est qu'il n'y a jamais dans sécurisé, c'est qu'il est dans sécurisé. C'est tout, merci. Voilà, il y a un qui dit, ils sont capables de se déguiser en t-shirt de campagne. Oh frère, soyez un peu positif. C'est pro Gbagbo même peut se cacher. On se connaît. On se connaît. Gosse, Aïe. On se connaît, c'est là qu'il ne peut pas créer quelque chose. Actuellement, ils sont en train de faire Dabachi si pas des soroïstes là. C'est eux qui leur donnent courage. Hein. J'ai dit, tiens, on se connaît dans le pays là. On se connaît dans le pays. Voilà, les soroïstes, et c'est ça. Ils mettent les gens dehors, aller se bagarrer. C'est déjà bon. Franchement, on te remercie pour tout ce que tu as fait, les vraies informations que tu nous donnes. Tu nous mets ici la voix. Franchement, grâce à toi, on dit, il est logique qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à l'écoute. On s'est dit que, mais attends, il y a certains réunions, on voulait se mettre dedans, mais c'est mieux que non. Quand tu écoutes là, il te met sur la voix, il te met la possibilité de comprendre les choses. Restez tranquille, on est vigilant. Faut pas, tu vas aller faire quelque chose, demain ça va te rattraper toi-même. Restez serein, écoute seulement tout ce qu'ils sont là. Si tu écoutes ce que là, il y a dit, tu vas savoir ce qui se passe. Donc nous, franchement, actuellement, où on est à l'air là, on a le coup. Les mots d'autres que toi-même, quand ton campagne va commencer à partir du vendredi soir là, ton grain va sortir. Ok, il n'y a pas de là. Tu me fais une petite vidéo, tu m'envoies. Hein? Non, le grain, on sera en direct même avec tout le camion là. Et même le jour de vote là, nous, on va aller chercher. Il n'y a pas de camion qui va rouler. Tous les syndicats là, tous les camions là, tous les massas, les trucs là, ça va aller chercher tout le monde. Ça va aller chercher les vieilles. On ne va pas se dire tout le monde. Tout le monde doit voter, hein, parce qu'on doit faire un live spécial pour ça, hein, pour le vote là. Comment vous devez vous organiser, aller chercher les mamans à la maison pour venir voter, et vous devez vous rassurer qu'elles ont voté. Vous tous, on prend vos numéros, hein. On vous a appelé champion, t'as voté, champion, t'as voté, champion. Les camions là, tous les varios, les massas, les gars, de toute façon, tous les camions, ça dit qu'à la gare seulement là, tout le monde va, tous les camions on va aller chercher les vieilles dans tous les quartiers. Voilà. Dans tous les quartiers, on va les déposer dans le coin du vote. Il n'y a pas de bruit, ils sont surveillés. Hein. Les vidéos sera fait pour montrer que non, ils sont là, on les surveille. Hein. Ok. On va après, dès qu'ils finissent le vote, on va les déposer. D'accord. On va se rassurer que tout sera fait même, kaba même. Donc c'était ça là. Merci beaucoup, merci. Alors, donc les publicités que vous voyez sur la page Facebook, c'est pour vous tromper. Hein. La marche n'a pas été autorisée, donc je viens vous donner la confirmation. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Quand vous tapotez pas... Bonsoir. Bonsoir. Tu sais pas c'est qui encore Yaraché? C'est qui encore? Là, c'est ta soeur aux États-Unis. Eh, ma soeur. Ami. Ami, Allah. Ami Ballon. Ouais, Et il y en a qui. Et tu n'as qu'en Amérique qui donne fait. Oui. Quand on est à Abidjan. Oui. Maintenant, on va pas envoyer mon transport. Et là, je t'aime. À ça. Là, du tiens, Mousso Kaja, ça va. Et quand Mousso, il Mousso les meilleurs. En gros, Mousso Kaja, il ne faut pas faire attention. Bah, tu es de la caméra maintenant, un fois de la caméra, tu es de la caméra. Mais ça nous fait bien pour Gilles ici, c'est bail. Il veut le coucher là.
Il était dans Soro Tali. Soro Mia Niana Askini et Pilantin Lumena, c'était dans Tali. Tu me connais, tu m'as vu. Au lieu de moi me frapper là, ton frère il est assis là-bas, chez Ibrahim, il est en train de le mentir. C'est pour ça qu'il est parti, il est allé s'asseoir là-bas. Askini est fin fois là, il était trop fort. Il va continuer. Il n'a pas cheveux, toi aussi. Il est chauve, hein. Il est chauve. Donc lui là, si on le frappe là, on ne sait pas où on va le mettre encore, c'est bon. Pour moi là, c'est parce qu'il ne payait pas bus. Non, il fraudait bus, je sortais à la fenêtre. Vous êtes la bus. Là, quand même, tu m'as manqué, hein. Tu m'as manqué. Moi, je suis parti à Abidjan après ça encore. Ah ouais, toi tu as l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Allah, deux frappes. Ah oui, non. Sinon, vraiment, on doit mobiliser les gens là, comme tu sais, nous aux États-Unis ici. Oui, oui. Et nous aussi, on décide de mobiliser aussi. On est en train de faire ce qu'on peut faire. On a nos premières sorties même, c'est-à-dire le début de nos campagnes le 12. D'accord. Le 12 à partir de midi à Harlem. Donc nous, on mobilise les gens aussi pour venir, pour qu'on commence à faire nos campagnes. Ça fait des prados. Tout ce que les gens sont en train de dire là, c'est les Dagbassi, ils peuvent rien faire. Oui. Marche qu'ils ont dû le 4, là, ils ont rejeté le 11 non, parce qu'ils n'ont pas eu d'accord. Ça a été annulé. Donc ils sont obligés de faire montrer aux gens que ça va avoir lieu toujours pour effrayer la population. Pourtant c'est faux. C'est pour effrayer la population, pour ne pas que les gens sortent pour faire les campagnes. Parce que là, il y a la doute qui est, comment vous dites ça, il y a la doute qui est dans le cœur des gens, tu as vu? Oui. Il y a le doute qui est dans le cœur des gens. Comme tu as vu le frère qui disait que comment ils vont faire, quand les gens vont sortir, ils seront là, qu'est-ce que ça va faire? Parce que c'est ce qu'ils veulent payer. Alors que nous, on fait appel à tout le monde de ne pas penser à ça. Parce qu'ils ne pourront rien faire. Le père même a dit carrément que la sécurité même est plus dense même qu'avant. Ils n'ont pas que même des sorties, même ils savent que c'est nous. Ça, quand ils font des côtés folie, là, nous, on est plus fous que eux. Donc, ils ne peuvent pas face à face. C'est pour nous mentir seulement, pour nous blaguer, pour ne pas qu'on sorte. Non, il y a les forces républicaines qui sont là pour recadrer la marche. Voilà. C'est ce que ils ont en train de dire. C'est pour blaguer les gens, en fait. Parce que les gens, c'est pas tout le monde qui regarde ça, hein. Là, dit vraiment, Dieu merci, tu es là pour sensibiliser, tu es là pour me faire comprendre aux gens de ne pas avoir peur, que vraiment tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Mais malgré tout ça, il y a d'autres aussi qui sont encore dans le doute. Tu vois? Alors qu'il y a la sécurisation carrément qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à l'heure là, rien. Il y a caméra, même tu essaies, même ça te prend. Tous ceux qui vont essayer d'en te prendre aujourd'hui, on va les attraper, la main dans le sac. Donc, on en fait appel à tout le monde de ne pas avoir peur de sortir massivement pour venir. C'est à cause du Prado on est là. RHD paie à vie, le paie à vie. Donc, nous, on est là, on mobilise tout le monde de sortir, de ne pas avoir peur. Et sur les États-Unis aussi, on mobilise tout le monde. Encore, on laisse notre affaire de on est comme ci, on est comme ça, on est là pour le payer. Ça dit que ta coqueline, c'est tout. C'est ce que nous, on fait appel à ça, en fait. Effectivement. Ah, c'est vrai. Merci à toi, ami. Ah, c'est toi, tu es bon cerveau même. Parce que cerveau Kadian, les cerveaux sont trop courts. C'est cerveau bébé. Non, cerveau bébé, t'as le descend. Pour moi, on a cerveau. Depuis quand cerveau est grand. Ils sont tous coucou, on dirait sur le game là. J'ai dit, vous n'avez pas de vrais cerveaux. Cerveau, depuis quand cerveau est grand. Ah, bébé, on dirait Shuamana. Shuamana. Soro, Shuamana. Shuamana. À te couper qu'elle a. Oh my God. Ouais. Faut m'apprendre à parler anglais, pas anglais c'est nouveau. Hein. Ah mais tu as vu que j'ai appris il y a qu'à parler anglais. Anglais tordu là. Il parle anglais, mon frère parle anglais là. Il parle anglais tordu là, il n'a qu'à parler du là en même temps c'est mieux. Mais il n'y a qu'à parler anglais. Non, ça c'est pas anglais. Ah, c'est doucement, doucement, on va bien parler l'anglais. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, ami. Tiens, tu as beaucoup d'argent, hein. Tu as tout voyagé seulement. Merci. Moi, je vais faire la jolie parce que cotiser pour moi. Hein. Cotiser pour moi. Cotiser. Il a pris temps pour s'asseoir pour dire de cotiser qu'il est malade. Cotiser pour moi. Il dit, oh, vraiment. Quand il n'a pas vu l'argent, il a jeté Cannes rapidement. Il a jeté Cannes rapidement, mais il a été très guéri. Okay. Vraiment, on peut faire ça. D'accord. Bon, je me suis abonné à toi, comme ça, il n'y a pas tout oublié, ami. J'ai compris. Donc, tu t'es pas abonné à moi depuis longtemps. Mais il y a longtemps, mais tu ne me passes pas quelque chose sur WhatsApp. Mais toi, il faut m'écrire sur WhatsApp aussi. Et tiens, moi, c'est pas garçon facile, hein.
Donc c'est qui est femme facile là? Quand tu me regardes, les ça moi une femme facile. Ah les amis. Ok, là du bisous. Bisous à toi, ami. Ok, bye. Il y a Hugo Senfo ici, là, c'est l'ancien Hugo de mon papa. Depuis mon papa a cassé son cou là, mais elle m'emmène seulement. Et voilà encore, un autre Senfo. Vraiment. Ça, c'est pas un live Senfo, hein. Vous là, vous commencez à m'emmerder maintenant, hein. Non, mais vous ne comprenez pas. Vous avez beaucoup sur mon live comme ça. Diminuez un peu. Ah, tiens. Aniché à moi, Fongada, Dreve, non. Tu es notre bon esclave, un bon esclave. Donc, on est obligé de venir te soutenir. Et puis, il tapote même pas même. Tapoter là-bas. On va tapoter pourquoi? Les ennemis tapoter là-bas. Sinon, il vous descend, vous tous. Descend tapoter. Tapoter. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. Ça fait 2 jours, hein? Voilà, 3e jour, on s'est vu là. Comme je t'ai dit. Cotisez pour moi. Cotisez pour moi. Oh, arrête les trucs de Johnny. Quoi? Cotisez pour moi. Attends. Donc, Johnny Soma, vous avez cotisé pour lui, quoi? Qui a cotisé pour Johnny? Personne d'autre. Ah, on dit, il y a des gens qui ont tenté de l'envoyer l'argent là en Italie. Là, il y a un autre qui a coupé la route devant ça. J'ai vu ça, donc tu avais publié ça sur Papatouya, non? Ouais. Allons-y aux choses sérieuses. Voilà. Cool. Comment ça se passe chez vous là-bas? Oui. En Angleterre. Oui, ça se passe très bien. C'est par rapport à ça même que je suis monté parce que ça fait quand même un bail que je n'ai pas eu lundi. Ouais. Et puis, à cause des activités aussi, c'est tellement compliqué que effectivement, je n'arrivais pas vraiment à suivre. Ouais, tu m'avais fait le brief la dernière fois. Ça se passe bien chez nous. Au Royaume-Uni, ça va. On a notre lancement de campagne doublé de notre rentrée politique ce samedi, là, le 11 octobre. Ouais. Vas-y, je prépare mon café en même temps. Faut pas y aller dormir. D'accord, d'accord. Vas-y. Donc, tout est fin prêt. On va faire notre lancement de campagne. En tout cas, chez nous ici, apparemment, il n'y a rien. Donc, c'est sur le terrain, ça se passe. Et donc, nous sommes en tout cas focus dans ce sens-là. Ensuite, c'est aussi l'occasion à cette cérémonie-là de faire une lucarne à nos aînés, c'est-à-dire les pionniers du RDR, RHDP, nos doyens qui nous ont toujours été, qui ont été dans la lutte permanente. Donc, nous allons les honorer à ce lancement des campagnes. Donc, je te donne un peu les grandes lignes de la cérémonie, quoi. Voilà, les grandes lignes de la cérémonie, mais le plus important sera vraiment le lancement de la campagne au Royaume-Uni. Et nous allons avoir beaucoup d'activités, notamment au cours des jours qui vont suivre. Voilà, avec les leaders communautaires, avec les associations. Nous allons rentrer vraiment, c'est du porte-à-porte que nous allons faire, quoi. Nous allons faire du porte-à-porte, parce que ici au Royaume-Uni, c'est quand même un peu vaste et puis c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir rentrer, j'allais dire, faire certaines activités immédiatement avec les groupes. Donc nous serons plus focalisés sur le porte-à-porte, sur les cellules un peu, j'allais dire, dispersées. Voilà, et puis ça va nous permettre de pouvoir un peu plus sensibiliser. Et je rappelle qu'au niveau du lancement, nous aurons une conférence sur le bilan du président. Voilà, on va parler de cette conférence-là. À l'occasion de cette conférence, s'il te plaît, on va parler des actions et de tout ce que le président a fait et qu'est-ce qui a impacté réellement ce bilan. Ensuite, nous aurons aussi d'autres choses au menu qui seront en fait une sorte de lancement en fanfare. Et j'ai parlé de comment on appelle de la conférence inaugurale, voilà. Et puis au-delà de ça, nous aurons aussi d'autres activités, voilà. Donc brièvement, ce que je voulais te dire là, c'était pour te dire que voilà, au niveau du Royaume-Uni, nous nous préparons. Voilà. D'accord, Dieu merci. L'événement de samedi.
Oui. Voilà, le samedi 11, c'est à partir de 17h, nous commençons, jusqu'à, j'allais dire, tard dans la nuit, autour de 21h, 22h par là. Waouh. Voilà. Et ça serait à Londres? Oui, ce sera à Londres, à la capitale. Bon, là, tu ne connais pas Londres, je t'invite toujours à venir à Londres, mais tu ne veux pas venir. Faut payer mon transport. Vous vous plaisez, vous les Sénégalais là. Faut venir à Londres, faut venir aux États-Unis. Vous pensez quoi? Je suis pas un vagabond, moi. Ouais, travail. Moi, c'est là. Attendez, je suis sur Rokyo. Donc, quand moi je vais te voir là, moi, je ne travaille pas. Hein. Ah, c'est pas pareil. Tu viens voir ton maître. Je ne travaille pas. Hein. Tu viens voir ton maître, c'est pas pareil, petit. Faut te calmer. D'accord, j'ai compris. De toute façon, on va se... Oui, cool, c'est à Londres, non? Et donc, pardon, oui, tu fais une publication sur la page? D'accord, voilà. Je vais faire une publication dessus, voilà. Effectivement. On a fait un leaflet là que je balance un peu partout. Donc, c'était vraiment pour appeler, j'allais dire, informer les uns et les autres. Oui. Au niveau de Londres aussi, nous faisons un lancement de la campagne à partir du 11. Dieu merci. La campagne officiellement ouvre le 10, n'est-ce pas? Donc, à partir du 11, nous aussi, on est dans la danse au niveau de Londres. Et voilà, donc, tous ceux qui sont à l'écoute sont invités à venir, notamment, magnifier le bilan du président, le travail du président. Effectivement. Je pense qu'il n'est plus question aujourd'hui de tergiverser avec, j'allais dire, les hésitations des uns et des autres en disant que voilà, il y a l'opposition qui fait ceci, cela. Non, il faut venir apporter sa contribution, il faut apporter sa pierre à l'édification que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on n'est plus au temps des discours ou au temps des débats contradictoires. Non, nous sommes arrivés à la phase où on apprend aux individus à voter et le jour du vote, on fait notre un coup KO. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, on n'est plus dans le stade des débats contradictoires, oui. C'est fini. Oui. Voilà. Donc j'invite tous ceux qui sont au Royaume-Uni, et même en dehors du Royaume-Uni, de se joindre à nous, n'est-ce pas, et venir, et puis nous allons faire la fête ce jour-là, le samedi qui arrive à côté là, oui, pour faire le lancement de la campagne au niveau du Royaume-Uni. Ok, Isaac Baya, il va faire une publication sur la page Babatoya et vous verrez l'adresse et tout. Voilà, merci beaucoup, cool. Moi, je suis là pour rassurer les militants, pour leur dire que la marche du samedi n'est pas autorisée et les raisons pour lesquelles la marche n'est pas autorisée, je viens d'évoquer ces cas-là pour apaiser les militants et de ne même pas avoir peur. Et donc, on s'apprête pour les élections et la campagne. Donc, voilà le but. Puisqu'il y a eu beaucoup de publications sur les pages de l'opposition en disant que la marche est autorisée et que voici l'itinéraire. J'ai dit non, c'est des publicités. La marche n'est pas autorisée. Et les raisons qui nous... Ça ne peut pas être autorisé parce que quand on écoute le conseil, le communiqué du Conseil national de sécurité, c'est clair. C'est juste de la publicité qu'ils font pour faire sortir encore des perdus. Ils vont venir se faire, j'allais dire, gazer ou bien, bon, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que quand un communiqué est fait, et si on est respectueux des lois républicaines, c'est la moindre des choses, c'est de s'abstenir. Mais si tu vois qu'ils continuent dans leur logique, c'est toujours la même chose, c'est la logique de la défiance envers le pouvoir et surtout la logique de la perturbation des élections actuelles. Parce que toi-même, tu l'as toujours dit dans tous tes lives, ils ne veulent pas aller aux élections, ils n'ont jamais voulu aller aux élections. Et pourquoi donc cette élection doit se tenir? Surtout d'après eux, ils ont été écartés. Donc c'est leur logique. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes, nous tous, on se prépare, même dans les délégations partout, nous passons le mot d'ordre pour dire qu'effectivement, il y a plein de choses qui se font. Il faut que nous préparions vraiment à cela. D'abord, dans un premier temps, la distribution des cartes d'électeurs commence à partir du 10 dans toutes les délégations de la diaspora. Et donc, il va falloir sécuriser tout cela. Donc, le défi pour nous, c'est la sécurisation. Parce qu'ils sont dans leur logique. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'élection. Ensuite, même si cette élection arrivait à terme, c'était de sortir pour dire que c'est une élection qui n'a
qui est fade, entre guillemets, qui est illégitime, tout cela avec tout son côté. Mais non, on s'en fout d'eux. Donc tout ce qui va se passer ce jour-là, ils seront matés purement et simplement. Parce que une décision qui a été prise, et tout le monde l'a dit, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Donc que quelqu'un, parce que j'ai vu la dernière fois, ils étaient en train de faire une comparaison avec soi-disant une marche qui a eu lieu à Korougou, et comment c'est autorisé, alors que le ministre Am, c'est un cadre du PDCI et du RHDP, et comment ça se fait qu'on fait d'un poids et deux mesures. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que quand on dit qu'on s'oppose à quelque chose, c'est dans un but de protestation. Or, la loi, le communiqué a été clair. Le communiqué dit quoi? Le communiqué dit en substance que toutes les manifestations contre les décisions du Conseil constitutionnel sont, comment on appelle, interdites. Ben, là, dis-moi, quelqu'un qui s'en va marcher pour des élections apaisées, est-ce qu'on peut considérer que c'est une marche de protestation contre le Conseil constitutionnel ou bien contre les décisions du Conseil constitutionnel? Donc voilà un peu dans cette logique-là que l'opposition est, et il faut les comprendre parce qu'ils doivent faire sortir des égarés, des gens perdus, qui vont venir encore caver des poissons frélatés et puis commencer encore à crier, scander des mots dans les rues et tout cela. Mais ça ne va pas se permettre parce que la campagne commence le 10 et donc on ne va pas autoriser ces choses-là. Donc tout simplement ce que je voulais dire, c'est juste de la publicité pour galvaniser. Et j'aurais vu même sur un mur que Damana Picasso a été, je crois, convoqué encore. Effectivement, oui, oui. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Oui. Voilà, si ça a été confirmé. On a vu ça sur le PPACI Relais, que il y a une convocation qui a été déposée au siège. J'ai vu ça. Voilà. Et donc, en fait, ils vont juste appeler leurs égarés, c'est tout, mais eux-mêmes, ils savent que ce jour-là, ils ne pourront pas être sur le terrain. Toi, tu crois qu'un Damana Picasso ou bien même un Dia Oufoué, tu es sûr que ceux-là, ils vont être sur le terrain ce jour-là, le 11? Non, Dia Oufoué a disparu des circulations depuis longtemps. Depuis longtemps, mais voilà. Ils ne le feront pas. Il a disparu des circulations depuis longtemps. Ils vont juste lancer des faits, ils vont juste lancer leurs informations pour que j'allais dire, ceux qui vont tomber dans le panneau sortent et puis aïe, se faire, j'allais dire, embarquer par la police, c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de parler de l'événement du samedi. Voilà, au Royaume-Uni, le RHDP, la délégation RHDP du Royaume-Uni, voilà, fait sa rentrée politique. Mais c'est plus même basé sur le lancement de la campagne présidentielle de 2025. Et donc, nous attendons tous les militants, tous les sympathisants du RHDP au Royaume-Uni. Ouais. Et je t'avoue aussi que nous avons des militants qui vont venir de l'intérieur, notamment des villes de Coventry, Manchester, Birmingham. Ouais. Voilà. Tu as m'inviter un jour en Angleterre. Aussi, voilà. Quand il est parti, il pu venir. Hein. J'étais tous mes papiers. Tu ne veux pas venir. Et dépasser le tunnel là, il y a des fois que la France. Je t'ai toujours invité là. La dernière fois que j'étais à Paris, là, je t'ai dit de venir, on va venir en voiture. Tu dis non. Non, mais il faut m'envoyer invitation par écrit. C'est ce qu'on dit. Moi, lui, là, tu te donnes de l'importance, hein? Non, on dit non, on ne peut pas voyager comme ça. Je t'ai expliqué, on ne peut pas voyager comme ça. C'est ce que je t'ai expliqué. Je peux prendre un week-end pour venir. Voilà, j'ai envie de venir en Angleterre. Dès qu'il arrive là-bas. Tu peux venir même par Eurostar. Eurostar, le même samedi, tu arrives. En 1 heure, tu es à Londres. Moi, je vais te chercher à Saint-Pancréas. Et puis, on rentre à la maison. Mais là, je vais te mettre dans mon KGB quelque part là-bas. Tu vas dormir là-bas. Et puis, le dimanche, je te reprends encore. Je vais te jeter. Hein? Un démoureux comme ça, là. Donc, voilà un peu l'âge. Ouais. Faut voir ton planning. Si tu veux, moi-même, si tu veux, même ce samedi-là, si tu pouvais venir, même moi, ça allait m'arranger. Oh non, c'est trop juste. Tu seras au village? C'est trop juste. C'est trop juste. Je prépare un bon cocotial. Non, j'étais au village samedi passé, mais je prépare un bon cocotial. Ah, mais donc tu viens, tu laisses le cocotial. Laisse le cocotial, tu viens. Tu me donnes combien? Tu me donnes. Pourquoi il va laisser le cocotial? Voilà. On attend ça. C'est qui ça? Et toi, là, viens te faire descendre, hein? Descends-moi.
Non, il est modérateur, hein. Il est modérateur, attention. Frère. Il est modérateur. Moi, je suis très nerveux. J'ai pas de souci. Il est modérateur, frère. Moi, je suis très nerveux comme Brendoumi. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas l'argent, cool. Je n'ai pas l'argent. Donne-moi l'argent. Ben connaît ton Modia. Vraiment, encore une fois, et moi, lui là, c'est nous les Sénégalais qui faisons votre pouvoir. Qu'est-ce que tu racontes même? Ben connaît ton Modia. Il dit je n'ai pas l'argent. Cool, faut m'envoyer l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il va te chicoter. Tout ce que je peux te dire, là, si tu veux, moi j'organise, tu viens. Samedi matin, je vais te chercher à Saint-Pancréas. Et puis, voilà. Saint-Pancréas. Tu vas venir. Donne-moi l'argent. Tu vas venir couvrir. Il est venu comment? On laisse ça faire d'argent là. Quand tu vas venir là, tu dois prendre. Non, je ne suis pas encore payé. Je suis payé le 15. Donc il n'y a pas de transport. Bon, les militaires, cotisez pour moi. Je dois aller en Angleterre. Cotisez. Mon frère, il va chicoter tes parents là, Gourou. Arrête pour toi là. C'est Tabachi. Il faut arrêter pour toi là. Bon, cool. On est 1000 personnes. Les gens veulent parler là. C'est Tabachi. On a 1000 personnes. Les gens veulent se prononcer sur la marche. On va parler ça à inbox. Non, mais là, on peut cotiser. Ça, c'est normal. Ouais, les militants ont cotisé pour mon voyage. Sont là, on peut cotiser. Johnny, vous avez cotisé pour lui. Moi, je dis, je prends l'ADI en compte. Vous dites les militants. Moi, Tu je prends l'ADI en compte. as me prendre en compte. Je suis ta go ou bien. Écoute, tu me prendre en compte. L'ADI, c'est ce que tu me dis. Je te dis, allons régler à inbox. Tu n'aimes pas inbox. Allons-y, on va parler de nos trucs à inbox. D'accord, l'ADI, j'ai compris. Inbox. Je te laisse avec ta conscience. Merci. Inbox. Inbox. Non, Kouli est venu en Angleterre, mais pas ce samedi. Inbox, s'il te plaît. Ah, mais ça allait être une bonne occasion. On allait faire la fête ensemble. Ouais, si tu veux, tu me payes un aller-retour en jet privé. Moi, je voyage en avion. Hein, pourquoi je prends train? Mais l'avion est un peu moins cher. Je t'assure, l'avion est moins cher que Eurostar. Oui, oui, je préfère en avion. Oui. Il y a un aéroport à côté de moi les ici. low cost, les EasyJet, les machines, là, quand tu prends France, Angleterre, c'est autour de souvent même 100 pounds, hein, c'est tout, hein. Puis si je m'avais encore, je suis obligé d'être de retour dimanche, je dois aller travailler lundi. Quand on blanc, cool, on va parler inbox. Attends d'abord après le panel, hein. D'accord. On va parler inbox. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc je te laisse, c'était ma contribution. Oui, voilà. j'ai perdu Désolé même mon pour passeport tous les même. autres. Si j'ai pris trop de temps, voilà, c'est mon gars, c'est mon petit esclave, non. Désolé. Et puis, voilà, je reste à l'écoute, je reste sur le panel. D'accord. J'espère qu'il n'y aura pas de gros projectés ce soir. Non, il y a quelqu'un ils ont signalé, non, pas personne. Alors, on va partir avec garçon, quoi la même place. Comme des garçons. Comme des garçons. Comme des garçons. Voilà, mon frère. Le fait de garçon, attends, après, comme des garçons, on va parler de cabine, tout le monde est là, tu vas parler, s'il te plaît. Bonjour. Inbox, hein. C'est mon frère, c'est mon informaticien, hein. Vous êtes informaticien. C'est lui qui gère toute l'application là, c'est lui. Super. C'est lui, il se cache. Alors, si on veut me frapper, frappez-le aussi, il est dedans. salam alaikum. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à tous les frères. Je saute sur l'occasion parce qu'il y a deux intervenants précédents qui ont parlé d'un système que je voudrais recommander à toutes les sections, à toutes les coordinations RHDP concernant l'élection du 25 octobre 2025 pour les présidentielles. Il s'agit de la proximité, le porte-à-porte. Le porte-à-porte a toujours payé. Les meetings, c'est bien. Ça montre la vivacité, ça montre effectivement la personnalité, ça montre la grandeur d'un parti politique. Mais ce qui porte à un taux de participation massif, c'est le porte-à-porte. Parce que quand vous faites du porte-à-porte, vous avez l'occasion de parler aux militants électeurs. Et le militant électeur va vous donner ses préoccupations pour le jour du vote. Si vous ne faites pas du porte-à-porte, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a telle vieille qui est quelque part, qui ne se sent pas bien, qui ne peut pas marcher, qu'il faut automatiquement mettre sur une liste et faire un convoyage de toutes ces personnes-là. Le porte-à-porte est important. Les meetings, c'est très bien. Ça montre la vivacité du parti, mais le porte-à-porte a toujours payé.
Et donc, comme j'ai entendu mes deux prédécesseurs qui ont parlé dans leur système, l'autre, c'est celle qui a parlé parce qu'elle est aux États-Unis, et Modo qui vient de parler parce que lui, il est en Angleterre, le porte-à-porte est important. C'est pourquoi je saute sur cette occasion-là pour insister. Le frère qui a intervenu avant les deux premiers, avant les deux derniers, pour dire qu'ils se mobiliseront le jour du vote avec les voitures, les PACA, les moyens de transport pour aller chercher nos vieilles. Effectivement, pour aller chercher les vieilles là, il faut les connaître, il faut parler avec elles. Et c'est le porte-à-porte qui paye. N'attendez pas que à la midi, on vienne dire, ah, est-ce que telle personne a voté? Non, il faut qu'on ait la liste des personnes à transporter, la liste des personnes à activer pour que le vote puisse se faire et avoir un bon score, avoir une bonne participation et avoir un taux de participation élevé. C'est la participation. Je comprends ta parole, excuse-moi, un mot vite fait. Non, c'est que tu as dit, on a déjà commencé ça. C'est ce que tu as dit là, voilà, on a déjà commencé ça, on est dans tous les quartiers. Oui, il faut que ça soit fait dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Dans tous les quartiers, on a pris au moins 4 personnes dans tous les quartiers, toutes les têtes des quartiers. On a pris au moins 4 personnes là-bas qui nous disent ouais, comment on doit coordonner. Nous seulement, non pour ça, ça peut faire quoi? Nous, on est là pour envoyer que le moyen de transport, on envoie tous les bras qui vont dans les badjas, tous les camions, on doit envoyer dans tous les quartiers. C'est un programme de ça, on a mis en place, on a fait ça. Très bien. J'ai très bien saisi et j'en parle, je saute sur l'occasion pour dire que ce n'est pas à Diamé seulement qu'il faut le faire. Il faut le faire à Bobo, il faut le faire à Bunjali, il faut le faire à Kong, il faut le faire à Bodoukou, il faut le faire à Man, il faut le faire partout où se trouveront effectivement le parti. Oui, parce que le parti est national. Pour Abobo, comme on travaille entre les syndicats d'Abobo, et les syndicats d'Atou, et tous ces trucs-là, on s'est mis ensemble, on a un truc en commun. Donc tout le monde au plan de ce sujet-là, on a essayé de mettre ça en place. Actuellement, quand on fait le video, on a tout dit. Donc ça, c'est en place même pour ce genre de trucs. Voilà, même à Yopougon, même à Sipourès, pour Yopougon à Sipourès, on a vu voilà, les délégués, les gars, les responsables. Oui. On a mis tout ça, voilà, on a mis tout ça en place. Super. Okay. Super. Alors, j'en parle avec insistance parce que moi-même, étant délégué de zone à Cocody, j'ai fait prévaloir ce porte-à-porte-là qui a payé lors des récentes élections. Je me suis présenté la dernière fois à l'ADJ. Je me suis présenté en disant que du RDR, on est passé au RHDP. Et pendant qu'on était au RDR, je faisais partie de la commission technique électorale, la CTE. Pour ceux qui connaissent les structures du RDR, la CTE, c'est l'équipe qui est chargée de comptabiliser tout ce qui est élection. Nous avons travaillé sous la houlette du ministre Sanogo. Et aujourd'hui, c'est cette cellule-là qui est devenue la CGL. Et la CGL, vous savez que partout où se trouve le RHDP, il y a un responsable CGL. Et je faisais donc partie de cette cellule de gestion des élections. C'est pourquoi je parle avec insistance sur le porte-à-porte. Il y aura des meetings qui vont être faits, il y aura des caravanes qui vont être organisées. Mais le porte-à-porte va toujours payer. Je le dis pas pour Abidjan seulement. Je le dis qu'il faut que ça soit un peu partout. Que ça soit à l'étranger, vous qui êtes en France, vous qui êtes à Londres, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada. Et aussi ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont dans les pays où il y a effectivement un bureau de vote. Il va falloir effectivement mettre ça en place. Le porte-à-porte, ce n'est pas du meeting. C'est un contact direct entre le militant électeur et la cellule qui doit gérer effectivement l'élection pour que la victoire soit un coup KO. Pour revenir au thème du jour, c'est vraiment dommage. Et je remercie encore l'ADJ qui prend tout son temps pour nous aiguiller en nous donnant les informations, en faisant ce que j'appelle la veille informatique. Parce que la veille informatique consiste à regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en tirer la bonne substance, l'analyser et la porter à la connaissance des partisans, des panélistes et du RHDP. Ça, c'est très important. Mais il y a des âmes faibles qui peuvent se laisser duper par des informations qu'ils vont recevoir gratuitement comme ça, les faisant penser que
on est en minorité ou bien on est en faiblesse. Parce que ce matin, j'ai vu une image sur un post qui m'a été envoyé sur sur le compte Facebook, où on a montré des lequets avec orange, blanc, vert, et on a mis en bas le 11 octobre. Je suppose que ce sont des fake news qu'ils sont en train de traiter pour pouvoir amener tous ceux qui vont voir ça, leur laisser penser que la marche du 11 là aura bien lieu. Alors que non, nous avons été à l'école. Et même si nous n'avons pas été à l'école, nous avons des canaux qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui a été pris comme décision. Si le Conseil national de sécurité n'avait pas fait publier les informations concernant la sécurité nationale, où elle a pris des décisions, aujourd'hui là, on allait être dans un amalgame terrible. Même il y a des spots vidéo même qui Gbagbo parle dedans, Thiam parle dedans, ils ont dénoncé tout ça là. Voilà. Pour faire croire que ça a été. Et eux-mêmes ils ont mis l'itinéraire, tout ça là. De toute façon, EPV, Éclaireur pour Vérité, a dit quelque chose hier sur son panel. Si moi qui ai l'habitude, comme l'Anji Chérif a l'habitude de s'entretenir avec lui, s'il ne vient pas nous dire, ah les gars, voici ce qu'on a pris comme décision, quel que soit là où on va avoir une information, il ne faut même pas qu'on y croit. Parce que nous sommes toujours scotchés sur le panel de l'ADI, parce que nous savons que la bonne information va venir de là. Il ne va pas se permettre de nous tromper. Nous le connaissons, ça fait des années et des années. Nous lui faisons entièrement confiance. Donc ce qu'il n'a pas dit là, franchement, c'est pas la peine de prendre pour quelqu'un et puis se faire peur. Effectivement. Si j'entends une information, si je vois une information, ma première chose, c'est de sauter sur le panel, sur le Facebook de l'Adi Chérif, pour voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Parce que je sais qu'il a vu. La veille informatique que l'Adi fait, je ne crois pas que beaucoup de gens remarquent cela. Mais c'est une veille informatique. Rien ne se publie, même à la seconde pendant qu'il nous écoute. Il regarde, il va, il check, il vérifie, il scrute tout. Et il analyse tout. Et il a la capacité d'analyser dans un bref délai. Et quand il analyse, il nous apporte l'information en retour. Donc, chers frères, vraiment, je ne vais pas être long. Je remercie encore l'ADI sur sa plateforme. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Et vraiment, je reste encore en bas pour continuer de suivre le panel. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, merci à toi, Gasson, pas comme les autres. Alors, le Caniche, bonsoir, ça fait un moment, hein? Caniche, bonsoir. Ouais, oui, bonsoir. Comment tu vas? Non, souvent je suis en bas, mais là, bon, j'avais des obligations familiales qui m'ont pris un peu de temps avec le boulot aussi, tout ça, l'un dans l'autre. Vraiment, c'est des temps, j'étais très bousculé. Ah, d'accord. Voilà, là, on reprend le combat là où on l'a laissé. Et vraiment, merci encore pour ta résilience. Merci pour le combat. Là, ce que tu fais là, voilà, il est ta live. Sauf Allah, seul Allah peut te récompenser. Et je pense que ta récompense sera le paradis Firdaus, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que tu fais beaucoup, tu fais énormément. Aller travailler et pendant que tu dois trouver un minimum de sommeil pour avoir de l'énergie le lendemain, tu viens veiller sur panel en train de nous informer, de nous entretenir, de veiller au grain parce que le pouvoir du président Hassan Ouattara soit consolidé et que les Ivoiriens demeurent en paix et en tranquillité. Voilà, ceci étant dit, d'abord, bonsoir à tout le monde et bonsoir aux grands frères qui sont là. Bonsoir à mes esclaves au Tchamba, tous les Sénégalais qui sont là, mes esclaves. Voilà, j'espère que ça va chez tout le monde. Voilà, donc ceci étant, j'étais en train de dire quoi, les opposants, ils sont désemparés. Voilà, la seule bouffée d'oxygène qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, c'est d'entretenir une illusion de marche qu'ils sont en train de préparer dans leur tête. Parce qu'à la réalité, la marche ne peut pas être autorisée. Maman, pardon, on va mon ton pas rapidement. On va mon téléphone va s'éteindre. Voilà, donc,
ils sont conscients que cette marche-là ne sera pas autorisée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entretenir le flou au niveau de leurs militants. Leurs militants qui sont les guerriers de Facebook et de TikTok. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que, à la réalité, comme je viens de le dire, au risque de me répéter, les autorités ivoiriennes ne sont pas aussi stupides pour laisser des gens dont les intentions sont mises à nu tous les jours. Dieu aimant tellement la Côte d'Ivoire, aimant les Ivoiriens, il les pousse à mettre à nu tous leurs plans qu'ils sont en train de préparer dans l'homme. Toutes les cellules dormantes là. Mais ils viennent sur les toiles, sur les panels, en train de mettre tout à nu. Et je pense que c'est fait pour nous arranger là, dit. Ouais. Parce que c'est ça, quand ton ennemi te montre toutes les actions qu'il veut entreprendre vis-à-vis de toi là, mais là, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Voilà. Ils disent tout et n'importe quoi. Ils préparent, non. Ici, soit ils ne rentrent plus. Ils vont profiter. Voilà, un militaire va prendre le pouvoir. Ils vont provoquer le corps à pied. Quand 2-3 personnes, un militaire va venir prendre le pouvoir. Bon, voilà, ils sont dans toutes sortes de spéculations, de rêves à n'en point fini. Tellement qu'ils sont dépassés par les événements. Voilà que l'ONU vient de les débouter encore une fois, l'a dit. Oui, et tu l'as dit la dernière fois. Voilà. Voilà que l'ONU vient de les débouter. Donc où ils sont là, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, comme on le dit, leur devant derrière est grillé comme Yomi. Donc la seule porte qui leur reste là, c'est de créer le désordre et puis espérer une transition. Mais c'est ce qu'on dit là, dit. Une transition militaire ne les arrange non pas. Eux-mêmes le savent. Mais sauf que, comme ils sont dans leur logique de vouloir humilier le président Alassane Ouattara, donc même si je touche du bois, ils arrivent à l'humilier, et qu'un militaire prend le pouvoir, et que ce dernier vient faire comme les IB Cacao, et la Simi, les Kiami là, et même si ça ne les arrange pas, le fait que Alassane Ouattara a été dégagé du pouvoir, pour eux, la mission est accomplie. Parce qu'en réalité, leur seul problème, c'est Alassane Ouattara. Comment humilier ce grand homme-là? Et là, il rappelle-toi, la phrase d'Ahmed Bakayoko perd son âme. Ce grand homme-là, vraiment, que Dieu le bénisse de là où il est. Il nous a dit qu'il y a des gens qui veulent humilier le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on va s'asseoir, accepter que un corpuscule de personnes viennent humilier notre président qui fait la fierté du monde entier, je ne dis même pas de l'Afrique, qui est respecté par tout le monde, dans le monde entier. Depuis le président Alassane Ouattara a dit qu'il est candidat. Là, tu as entendu quel chef d'État dans le monde entier mettre sa bouche dedans? Tellement ce monsieur est respecté. Quel chef d'État dans le monde entier a parlé de la candidature d'Alassane Ouattara? Oui, parce que c'est un homme qui sait se faire respecter et qui aime qu'on le respecte. Voilà. Maintenant, les brebis galeuses qui passent leur temps à l'insulter, parce qu'ils sont effectivement allés à l'école de Laurent Gbagbo, l'insulteur public, celui qui a envoyé, celui qui est le père des reflux en politique, celui-là même qui a voulu humilier le père fondateur, maintenant vous pouvez dans les années 92, et qu'il a été mis au pas par le même Alassane Ouattara. Et c'est celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Gbagbo Laurent va créer quoi? Il peut rien créer. Gbagbo Laurent, c'est le passé. Il le sait. Depuis la suite, depuis là, pourquoi il ne lance pas modèle? Depuis la première modèle là, pourquoi il ne lance pas? Gbagbo Laurent finit pour l'attiquer. Gbagbo Laurent, il finit pour l'attiquer. Il sait qui est Alassane Ouattara. Il ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. Sinon, il va laisser ses jolies fesses de Nadi Baba et puis se retrouver à la Maca. Hein. Voilà, il n'y a pas une affaire il est vu. Hein. Non. Ah non, on s'en fout au résident surveillé. On le jette à la Maca là-bas. Il joue au con là, on le prend, le fout dedans. Et puis ça ne chauffe pas. Les blesses là ont crié ici là. Les leaders d'approche ont crié ici là. Ils sont autour. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Tous les guerriers de TikTok là, ils sont où pour aller les libérer? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Le pays a trop souffert comme ça. Voilà, on ne peut pas permettre
que parce que 2-3 individus ne sont pas contents, alors le pays doit s'arrêter de vivre. Le pays doit brûler. Et j'entends des soi-disant intellectuels qui aiment ce corps, c'est eux qui ont tous les diplômes du monde, mais ils raisonnent comme des gens même vraiment qui n'ont jamais mis pied même dans un village à cause de dans une ville. C'est-à-dire que des gens qui ont vécu les animaux comme Tarzan, toute leur vie là. Quand tu entends leur raisonnement, vraiment ça donne mal à la tête. Ils se disent intellectuels. C'est malheureux, il a dit. Donc là, il a dit, moi, pour chuter, j'ai dit que nous, on a Abidjan, là, qui dormait tranquille. Nous, on leur a dit chaque fois. Et on ne cesse de leur répéter. Si vous voulez chasser Alassane Ouattara, vous n'avez qu'une seule option. Aller dans les urnes et puis faire en sorte qu'ils tombent par les urnes. Nous-mêmes là, on va t'épouser. On va dire, ah le vieux, on est prêt pour toi, mais là, tu as perdu, c'est bon. Mais en dehors des élections là, nous on ne va pas s'asseoir. Les gardiens du temple d'Alassane Ouattara, on ne va pas s'asseoir et regarder un groupuscule de personnes aller faire comme au Mali ou au Burkina et j'en passe. Là, dit, pas seulement ils vont nous trouver sur le chemin. En dehors des élections, je répète, tout ce qu'ils vont essayer de faire en dehors des élections, qui peut créer trouble dans ce pays-là, non, on va en découdre. Merci, Lali. Merci beaucoup. Alors, monsieur Diabaté, bon, exceptionnellement, on va te donner la parole, sinon c'était à Diesel. Ouais, là, il n'y a pas duré 5 minutes, il est parti. Allô, Lali? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais saluer tous les panélistes. Bon, les opposants, leur comportement déjà, c'était quoi? Tu avais déjà dit sur tous les panels ici qu'on irait aux élections sans ces personnes-là. Donc aujourd'hui, ils s'en rendent compte qu'on va aller aux élections. Donc il faut essayer de réveiller les militants, donner un peu d'espoir. Sinon ils savent que tout est déjà prêt. L'enfant est prêt à naître. Dans la grossesse qu'ils ont négligée là, c'est arrivé aujourd'hui. Donc c'est une manière de dire. Sinon dans un état sérieux, où on doit les retirer les cartes d'électeurs, on doit faire la campagne. À quel moment vous allez faire quelle marche? Par rapport à quoi? C'est à dessein. Maintenant, au niveau des élections, comme je l'ai dit, moi-même j'ai au moins une trentaine de personnes comme superviseur et je dois les apprendre à voter, aller les chercher le jour des élections, faire moins de bulletins nuls. Voilà notre mission qu'on m'a attelé ça aujourd'hui. Donc c'est sûr ça va travailler dans ma zone 5 à Bobo ici. Maintenant, il y a une information aussi que toi aussi tu vas vérifier, parce que quand il y a une information, tu vérifies d'abord. Oui. Au niveau d'un pays de l'AES, le Mali, il y a un problème de carburant aujourd'hui. Oui. Mais on dit que RFI a annoncé que la Côte d'Ivoire a déployé des gens pour escorter les citernes qui sont rentrés à Bamako pour essayer de ravitailler les hôpitaux un peu, parce qu'il ne faut pas que ça soit un truc de désastre. Donc, tu vois, donc tu dois vérifier. 116 Daniel mais qui a dit ça? 16 Daniel. Mais toi, tu as écouté? Non, mais j'ai su. Mais quand c'est comme ça, il faut écouter toi-même d'abord. Non, écoute-moi, elle a dit. J'ai suivi sur l'un des panels de nos communicants. Donc, je veux que tu vérifies aussi après. C'est une information, quoi. Mais j'ai suivi un panel malien qu'aujourd'hui, ils étaient à coup de carburant. Donc, sinon, ils sont à coup de carburant. On a vu des camions qui voulaient quitter en Côte d'Ivoire pour aller. Ils n'ont pas épargné. Oui. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Donc, comment nous, on va escorter des camions en rentrant chez eux alors qu'ils ont bloqué nos 49? C'est pas coup de temps, ça en fait là. Il y a des informations, mais il ne faut même pas prendre au sérieux. Ou bien nous, on va plus faire coup d'état là-bas. Non, là, donc, nos soldats, ils sont les Sraka, quoi. Et vont se sacrifier pour le Mali. Ah frère, il y a des choses même, faut même pas. On n'a même pas besoin même de me demander même pour répondre à ça. Donc nous, nos soldats sont tellement des guerriers, ils veulent se sacrifier à cause d'un pays qui ne peut rien nous apporter. Mais là, ouais. J'aimerais te dire que depuis l'avènement des 49 soldats, là, tu sais qu'on les ravitaille tous en carburant. Oui, on les ravitaille, mais on ne va pas prendre les risques pour se déplacer pour aller les donner. Comme c'est une information. Comment non, mais il ne faut même pas croire à ces gens de trucs. Mais quand c'est pourquoi il t'a posé la question là. Si c'était vrai il y a longtemps, nous on a relayé ça. Non,
fait, là, c'était pour juste voir l'info, c'est tout. Ah, non. Sinon, c'est pas pour voir... Non, prendre nos soldats, escorter des camions pour aller donner à des paresseux qui sont assis là-bas. Il a dit, même les 3 corps, notre levée de 3 corps, on a fait ça aujourd'hui. Les 3, c'est que les djihadistes, c'est les 3 morts qu'ils ont déjà là-bas, là. Ils ont fait ça levée de corps là aujourd'hui. Oui, effectivement. Voilà, tu as vu ça. Donc, on peut, non, on va pas pour rien. Faut pas qu'on nous ménaille même. Non, au fait, là, quand une information est relayée, est dite là, moi, je ne dis pas que c'est vrai. J'essaie de trouver des informations. Comme là, j'ai plus informé. Voilà pourquoi j'ai essayé. Moi, mais il y a des informations, mais quand on dit si panel, mais je ne vais pas écouter. C'est faux. Non, là, sinon, là, au niveau de la, on revient sur nos boutons, au niveau de la mobilisation pour l'élection, déjà, il n'y a pas de souci. À partir de samedi, mais dimanche, quand on va lancer la campagne comme ça, il va tout faire quand il sera en live et puis tu vas voir. Et si on dit que c'est vrai, c'est pas de l'amusement. Tu vas voir tout ce que nous essayons de convaincre pour venir, pour aller voter massivement. Vous allez voir. Avec les cartes d'électeurs. Sinon, tu as vu les camions ivoiriens qui ont tenté de partir là, tu as vu comment ils ont été scindés, non? Oui, j'ai vu ça, Faut prendre risque d'aller provoquer les djihadistes côté militaire ivoirien. Tu es superbement entraîné, c'est pour protéger ton pays, hein, pas aller sur le territoire malien. Là, mais ils ont arrêté même pour mettre dedans, mais que tu as vu. Ils vont dire que ça va faire coup d'État. Ah, allez là-bas. Non, mais, non, là, c'était le bonsoir, donc demain. Ah, demain, Inch'Allah. Moi, il ne prend même pas cette information. Capitulation. C'est comme si l'armée était... Ah, Soro, il faut quitter ici. Toi, tu es toujours dans le coup d'État. Alors, monsieur Diesel, c'est Diesel, hein, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Diesel, là. Je ne sais pas s'il voit bien son nom, c'est Diesel, non? Ouais, c'est Diesel. Ah, frère, toi, tu ne vas pas monter tous les jours, occuper la place et puis tu ne vas pas parler. Diesel, tu ne parles pas? Il y a Hassan. Bonsoir, Hassan. Est-ce qu'il est là? Présidentiel, Côte d'Ivoire. Yeah. Les forces de l'ordre se mobilisent. Non, vous avez travaillé ce mois-là. Non, vous avez trop patron les gens. Les gens, il y a longtemps, ils n'ont pas encore patron. Chaque 5 ans, ils doivent patron les gens. Et Ahmed aussi n'est pas là. Hassan. Chomba, tu es là? Ah non. Chomba, lui, quand il boit Chapalo, là, tant qu'on m'a dit qu'on l'a bébé, attends comment. Et vraiment, tabac Chapalo. Mais comment là, si nous voulons goûter un nom cadeau trop quoi. C'est pas. Na ma fin de tout, mais oumi a t'es là. Chomba, tu es là? Attends, Chomba, Diesel, Chomba, vous ne voulez pas monter, mais vraiment, vous ne parlez pas, vous occupez la place. Hein? Faut être bête comme c'est une fou, même pour faire des conneries comme ça. Il y a mon frère là qui est monté, il veut me donner une information. Il y a qui encore? Il y a lui là qui veut donner une information. Non, j'y crois pas. Hein. Je ne crois pas à l'information qu'ils ont donnée pour dire qu'ils sont allés trucs. Amadou, c'est ça, non? Amadou Sangaré. Oui, c'est Amadou Sangaré. Ouais, alors toi tu es Sangaré. Tu es Peul. Bonsoir, grand frère Lali. Chérif, comment tu vas? Ça va très bien. Donc tu es Peul, quoi. Ouais, je suis un Peul. Ah, okay. Et là, on est rentré depuis 22 heures. Eh? Hein? Eh, non, sécurité totale. Wallah, au nom de Dieu. Ouais. C'est pas du jeu. La première dame là, elle vient le 9. Puis aussi vient le 10. Dans l'air là, non. Il dit depuis 21h30. Au nom de Dieu. Tout le monde est déjà rentré. Il y a un dogue. Nimado Isaïa Gourego Koulo là. Ok. Pas du jeu. Tiens. Faut jouer à la sécurité, ça là. La sécurité n'a pas de sécurité. Abidjan, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est sur le terrain, ça se compte. En tout cas. Non, quand il y a la sécurité, ceux même qui sont en civil là, on ne sait pas. Peut-être ceux même qui sont nombreux, ceux qui sont enterrés là, on ne sait pas. Ouais, Dio. Oui, oui. Nous, on a dans l'eau plein. Nous, on a aucun laboratoire D. Il dit depuis 21h. Ouais, le corps a bien tous sont mobilisés. On te dit ils ont pris le terrain. Le nombre de soldats qu'on a mobilisés même dépasse l'armée burkinabé et malienne. 44 000. Il ne veut même n'arrive même pas à mobiliser 5 000 soldats même pour aller au front.
44 000. Non. Hey, Allah. Ah, tiens. Ah là, non. Non, Non, eux-mêmes, les qui est chaud même, eux-mêmes, ils ne veulent pas que. Ça veut dire que l'élection là va finir, ils n'ont pas battre quelqu'un, ça les énerve même. Il y a vu l'entraîneur. Là,